Alors aujourd'hui on est donc au Creuset ou à Le Creuset, je sais pas comment on prononce, je me casse déjà la figure pour le début de la vidéo, c'est super, dans la Loire, et on va aller visiter ce petit village de Caractère qui est une surprise, une découverte vraiment très très sympa. Dommage qu'on n'ait pas le beau temps. Hop là. Bon, lui on ira le voir tout à l'heure. Petit passage secret qui va bien là. Et hop là. Ah, c'est chouette. Alors on a le choix, soit on part par là, soit on va vers le château, je sais pas quoi. On va voir si on peut monter le... sur l'église et la petite... ouais. J'adore cette petite fontaine. Je trouve que ça ajoute du charme. Ouais, ça commence déjà à sentir le sud. Moi, ce château il me fait délirer quand même, quoi. Avec sa petite tour, on se croirait dans Harry Potter, quoi. Finalement, ils ont fait ce qu'on fait aujourd'hui, ils ont dézingué les vieilles fenêtres médiévales pour y mettre des espèces de machins post-modernes pour l'époque, quoi. Déjà, les mecs de l'habitat, ils ont dû gueuler, t'sais. Ouais, vous défigurez le bâti existant. Qu'avant, ça devait ressembler uniquement à ça, du coup. Je vais pas demander s'il y avait des règles à respecter ou pas. C'est-à-dire, pas qu'il est trop fort le matin? Non, au niveau du... Ah, de la construction. Ouais. Est-ce que tout le monde se gère? Je vais voir ça dans 2 secondes. J'irai reprendre la devanture de la maison d'hôte où on a été quand même, parce que... Alors, cette petite cour là, c'est tout beau, tout joli. Hop là. Bon bah je pense que de toute façon on l'avait repéré hier soir ce truc là, on va aller voir là où ce qui se passe. Alors normalement si on dit pas de conneries, hier soir on a parié sur une super vue derrière là. J'espère qu'on va pas être déçus. Ça a pas l'air mais ça monte bien. Et attention. Eh ben on n'est pas déçus. Waouh. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Avec les petits oiseaux qui s'en vont conquérir la chaleur dans le sud. Je sais pas trop ce qu'on a comme chaîne là-bas. Là. Je sais pas trop vers où on est là. Où est le nord, où est le sud. C'est pas vilain. Alors sans vouloir spoiler, il y a marqué table d'orientation. Donc si on a de la chance, c'est ouvert, mais bon, c'est pas dit. Et alors je sais pas toi, mais moi je crois que je pense que là ça se fait. Hein. Allez, c'est parti. Wow. Putain. Ah, mais en plus ça s'allume tout seul. Voilà. Si on n'était pas encore avant dans Harry Potter. Ce qui est génial avec ce patelin, c'est que si on m'avait pas mis là en chambre d'hôte en marche d'un salon BD, je serais jamais venu par ici tout seul sans qu'on m'en ait parlé. Et on va de surprise en surprise depuis hier soir. Avec les rénovations et tout ça. C'est génial. Attention, on arrive en haut.
pas avoir trop le vertige. Et on peut encore grimper un cran. C'est jamais fini. Faire le petit tour. Ah bien, voilà, la table d'orientation est là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau devant nous là? Mont du Charolais, Mont du Morvan. Ah oui, on va loin quand même. Mont du Beaujolais, Mont du Lyonnais. Ok. Donc là, les monts du Lyonnais, Beaujolais, Brionnais, Charolais, Morvan. On fait tout quoi. Oh, on a une vue qui est en fait méga loin quoi. Je pense qu'on va continuer à monter puisqu'il y a encore un petit truc à faire là. Hop. Attention à la tête. Et on manquera dans le gros plan. Et là on va avoir une jolie vue sur le Crozet vu d'en haut en plus. Ah c'est parfait ça. Le Crozet se révèle. Ouais, non, c'est tout petit, hein. Mais le petit centre histo là, on voit la fontaine là-bas où on était juste il y a quelques minutes. C'est incroyable. Pas trop passer par-dessus bord par contre, tu vois, je serais là avec mes enfants, je serais pas rassuré avec les. Oui, c'est le nom, c'est le nom du gîte, ouais, la maison des dauphins. Bah, tu vois, elle est là, donc c'est qu'elle a son importance. La vue est incroyable quoi. On a le coq, on a tout là. Alors l'accident du tunnel, le drame du tunnel du Crozet du 20 mars 71 évoque pour ceux et celles qui l'ont vécu à la fois ce drame angoissant de ce gigantesque feu non maîtrisable et les 3 morts que cette catastrophe a entraîné, mais aussi le courage, l'obstination de tous ces hommes qui ont travaillé pour transformer ce tunnel maudit en tranchée de plus de combien 114 mètres de large sur 35 mètres de profondeur. C'est celle qu'on voit ici derrière du coup là. De nos jours, qui peut se douter qu'à cet endroit existait un tunnel réalisé il y a 150 ans après 3 années d'efforts et transformé en tranchée à ciel ouvert en 4 semaines seulement de travail sans relâche pour déplacer 250 000 m3 de roches granitiques et de gravats. Ah ouais, c'est vrai que tu vois le truc là-bas, tu as du mal à t'imaginer que... J'imagine que les habitants là, des maisons en bas, ils auraient préféré garder le tunnel. Ouais, effectivement. Oui, ils ont peut-être pas gagné au change de la voie ferrée. Ouais, pour le coup, c'est pas ouf. Au pied du bazar. Mais par contre, c'est vrai que t'as aucune idée de t'imaginer aujourd'hui qu'il y avait un tunnel ici, quoi. Ouais. On voit pas les contreforts sur le côté. Ouais. Non, mais non, il n'y a rien. Hein. C'est incroyable. Le génie humain. Ouais, moi, je serais bien resté là-haut. Si tu veux retourner, hein. Non, ça va. On va voir le reste déjà. Il y a un passage secret qui m'attend. On contourne l'église parce qu'on va faire tout le tour de l'église. Et on va aller voir un peu le reste. Et des petits chemins partout quoi. Donc pour ceux qui veulent faire la visite à l'occasion, il y a des petits circuits balisés en fait. On n'est pas obligé de partir à l'aventure comme ça, il y a des panneaux, on peut suivre. Là on voit les hauteurs du château, là. Enfin les hauteurs. Enfin c'est un château, c'est un grand mot évidemment, c'est plus un agrégat de quelque chose qui évoque un château. Mais bon. C'est vrai que le site de l'église là derrière moi il est vraiment top parce que ils ont tiré avantage du plateau granitique en fait, qui est un peu surélevé pour poser leur église dessus. Ce qui fait qu'on a la vue que vous avez vue juste avant qui est assez incroyable quoi. Mais ce qui est top avec le Crozet, c'est qu'on dirait vraiment un village bon, qui est rené de ses cendres, j'arrive pas à trouver le bon mot, ça me paraît pas français cette histoire. Bref, qui a repris vie sur un abandon certainement au début du siècle. Et en fait, on dirait vraiment un décor de cinéma qui est posé sur différents niveaux pour faire un truc qui aurait été recréé de toutes pièces, alors qu'en fait, il est vraiment historique, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Et on se croirait dans comment ça s'appelle le petit village en bas de Poudlard, là, dans Harry Potter, où vraiment tu t'attendrais à trouver 3-4 sorciers qui se baladent et puis un magasin de potions au coin de la rue, quoi. C'est assez génial comme quoi. Une visite que je recommande vraiment, ça se fait bien quoi.
On a le petit musée de la ville. Et là, ça circule, hein. Ouais, on peut passer encore. Avec le balcon, là, il classe. Là, voilà, on donne sur l'arrière de la maison. Maison du Dauphin, du coup, il y a le gîte. Si tu veux. C'est joli. Ah, carrément. On retombe sous le bâtiment de France, est-ce que ça serait... Oui, ça serait pas autorisé. Ouais. Ah, mais franchement, t'es calé, quoi. C'est chouette. Moi, des mélanges comme ça me choque pas quand c'est bien fait, quoi. Oui. Puis un petit élément comme ça, structurel, moderne, c'est pas ultra choquant non plus, quoi. Ça, c'est de la belle reprise de maçonnerie, ça. C'est joli. Oui, c'est ça, des places de parking. Ouais. Même le parking, il est joli, quoi. Il n'y a pas de voiture, on fait de la biodiversité à la place, quoi. Avec la petite contre-allée, oui. C'est trop chouette, quoi. Il y a encore un peu de terrain et tout. Ouais, tu peux faire encore de la belle rénovation, là. Bon, ça y est, il pleut pour de bon. C'est parti plus vite que ce qui était prévu. Ouais, sur cette baraque-là, il y a un potentiel de fou, là. Il y a encore à faire. Le lavoir, aire de pique-nique, circuit de visite. Bon, on va peut-être pas... Fait quoi, on jette un œil à la sortie du village là vite fait, puis on remonte avant de se faire sérieusement tremper. Moi j'ai le... Ouais. Ah, on a une petite piscine. Je fais le paparazzi, mais... Ouais, franchement, là, en été ou quoi, tu dois vraiment pas être malheureux. J'aime bien chez moi. Ah, j'aime bien chez moi, mais... Alors, on va arriver au bout du... Ah, mais c'est par là qu'on est remonté quand on revient depuis le parking des visiteurs. Voilà. Donc là, on est vraiment au bout du village. Ouais. Là, c'est le bout. Tu as la vue sur la petite vallée, hein. Petite vallée tranquille, sauf quand il y a les touristes du coup en balade. Mais... Ah, donc la rue en 1900, avec le donjon dont on vient là. Et voilà ce qu'on a maintenant, donc il reste l'escalier, là l'autre maison a sauté a priori et le donjon a été un peu modifié quand même. Voilà. Bon, la météo est pas trop avec nous, il s'est mis à pleuvoir beaucoup plus tôt que prévu. Donc on va aller faire un dernier petit tour là, dans le petit passage que je voulais absolument aller voir. Et puis je pense qu'après on va se rapatrier sur le festival qui nous attend, parce qu'il doit pas être bien loin de 10 heures. Peut-être qu'on pense aller bosser un peu aussi. Hop là, je vais finir sur ça, sur l'ancienne église effondrée, qui a des airs de ruines romaines. Alors l'ancienne église, ils expliquaient que ça a été abandonné et que du coup ça a servi de stock. Et ça s'est effondré en 79, donc c'est pas si vieux. Et pourtant, bah voilà, on se croirait dans une espèce de ruine un petit peu romantique à l'ancienne, et pourtant c'est là depuis vraiment pas longtemps, quoi. Enfin pas longtemps. 45 ans quand même, mais pas 2000 en tout cas. Voilà. Et on revient sur la maison des Dauphins où nous avons logé cette nuit, qui est une magnifique maison. Je mettrai quelques petites photos des chambres d'hôtes qui sont dedans et que je recommande aux visiteurs occasionnels. Le proprio est très sympa, il nous a très bien reçus. La baraque est magnifique. Donc on revient sur l'entrée du village, on avait fait notre début de visite avec cette très chouette place là. Et ce double escalier est très sympa. Et donc la maison du connétable et son petit passage qu'on va enfin aller voir. C'était où? C'était là? C'était où? Je sais plus. Si, c'est là. Alors, circuit de visite, qu'est-ce qui nous attend ici au fond? Peut-être rien, j'en sais rien, ça se trouve. Ou la cour intérieure de la baraque. Ah ouais, si. Ah ouais, c'est une cour intérieure. Alors, on va pas s'en plaindre. Tu vois, il y a des puits partout, quoi. Donc ils avaient un accès d'eau ici qui était vraiment... T'as pas un puits au milieu du village, quoi. T'as des puits partout.
Ouais, mais tu sais, t'as des villes médiévales où t'as vraiment un puits central et puis basta quoi. La tour, dis-moi qu'il y a une tour, on peut grimper dedans encore. Non, ça s'arrête en bas. Ah, frustration. Ouais, forcément, ouais, vu qu'il doit y avoir un plancher au-dessus a priori. Mais bon, ça reste quand même dans un super état. Hop là. Bon, bah je pense que c'est là-dessus qu'on termine la visite. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. Bon bah voilà, on va solder la visite donc du Crozet sur cette petite arrière-cour bien sympathique là. Et comme il va être 10h, on va aller au festival BD d'Ambierle pour aller dédicacer un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu, on l'a fait ça hier après-midi, donc on le fasse aujourd'hui jusqu'à 18h là. Et puis voilà, parce qu'on n'est quand même pas venu non plus que pour visiter. Voilà, j'espère que la visite du Crozet ça vous aura plu. Pour faire comme d'hab, on met un commentaire, on met un pouce en l'air, on s'abonne. Hein, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines visites et de prochaines vidéos. Allez, à plus. Bon, la météo est vraiment dégueu, mais c'est surtout dommage de ne pas filmer le très très beau prieuré d'Ambierle. Bon, il fait vraiment pas beau, mais c'est vraiment histoire de faire un petit bonus sur ce petit passage dans la région, parce que je sais pas quand est-ce que je reverrai ce coin-là. Bon, voilà. La dernière petite surprise qui est sympa, c'est en rentrant là-bas à l'entrée, on va aller découvrir l'arrière-cour qui a un petit côté cour de château fort que j'aime bien. Alors c'est vraiment pour la beauté du sport, hein, parce qu'il fait vraiment un vrai temps bien pourri. Tout de suite vachement mieux sans la pluie. Voilà l'arrière-cour. Qui a un petit côté château fort que moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, c'était le petit bonus à Ambierlais, voilà, histoire de dire sous la pluie, mais je pense encore une fois par beau temps c'est très joli. Donc Ambierlais, le Crozet, ce sont des petites destinations, si vous aimez les vieilles pierres, encore une fois comme moi, qui se visitent sur un week-end, qui sont vraiment très chouettes à voir, quoi.